Bonjour, bonjour, c'est Kaistaro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 illustrations. On a en premier des macarons, en deuxième une clé et en troisième une voiture. J'ai pas de numéro cette fois, alors dites-moi si vous préférez quand il y a des numéros, si ça vous aide à choisir, mais voilà, là il n'y en a pas. Donc, vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, bien, vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes relations. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec les macarons. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, pour moi, on est un petit peu au début de quelque chose. J'ai pas l'impression qu'on soit sur quelque chose d'ancien. J'ai plutôt une personne que vous avez soit rencontrée récemment, soit avec qui ça s'est développé récemment. Ça peut être une relation, je veux dire, une personne que vous avez rencontrée il y a... Alors quand je dis un petit moment, je vais vraiment mettre des guillemets parce que c'est compliqué d'estimer la temporalité. Moi, ce que j'ai, c'est qu'au niveau émotionnel, c'est assez frais, c'est assez récent. J'ai des énergies un petit peu quelque part de nouveauté, mais je me dis que ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment, mais où il n'y avait pas grand-chose dans la matière, ok? J'ai l'impression qu'il y a eu un rapprochement et que cette personne-là, elle a fait pas un pas en arrière, mais elle s'est un petit peu immobilisée. Elle va être beaucoup plus dans l'observation que dans l'action, beaucoup plus dans la passivité que dans je prends les devants, je flirte, etc. Et vous, à travers ces cadeaux, j'ai pas l'impression que littéralement vous faisiez les cadeaux, hein. C'est plutôt que vous avez le sentiment, peut-être la peur ou l'impression que cette personne, quelque part, peut vous abandonner, peut s'arrêter dans ce qui a commencé. Ce cadeau, je le reçois plus en mode j'ai envie de faire de mon mieux, j'ai envie d'attirer son attention, j'ai envie de maintenir quelque chose. Vous voyez, je le sens plus un petit peu dans les peurs. Si je suis attentionnée, si je me comporte comme ça, si je fais ci, si je dis telle chose, alors ça va lui faire plaisir, alors je vais maintenir un lien, alors je vais peut-être l'amadouer. Il n'y a pas vraiment de manipulation consciente derrière ça. Je dis pas que vous êtes en train de planifier, de calculer et de dire ouais, si je lui offre un café, cette personne va m'aimer plus. Non, mais inconsciemment, il y a ce besoin peut-être de se faire accepter, de se faire remarquer, d'avoir une réaction positive parce que vous êtes en insécurité. Et cette éclosion, pour moi, elle est en 2 temps. C'est-à-dire que vous, les sentiments, ils ont éclos il y a un moment, peut-être, même si c'est sûrement pas forcément évident à vivre parce qu'on a une personne qui est un petit peu
un petit peu immobile. Et la personne à qui vous pensez, elle est en éclosion, mais ça se passe laborieusement. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué parce que on n'a pas envie de se mouiller quelque part. On préfère rester peut-être un petit peu de loin. On préfère faire le bête ou la bête. Moi, j'ai surtout ça. On préfère ne rien voir. Vous voyez, littéralement, cette personne, elle a un objectif, on va dire, mais elle a les yeux fermés. Et c'est un petit peu ce que j'ai, c'est je vous regarde de loin, mais je fais semblant de rien avoir vu. Voilà, je fais semblant de pas voir que moi je suis intéressée, je fais semblant de voir que l'autre il est intéressé aussi, il ou elle. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette insécurité et que vous essayez de combler, de montrer que vous êtes là. Alors ça peut être aussi, vous faites des compliments, vous essayez de nouer le contact, vous essayez d'être sociable, vous essayez de vous adapter aussi. Hein. J'ai envie d'envoyer un message, mais c'est peut-être que il ou elle va pas bien le prendre. Et donc, moi, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup d'amour à donner, vous avez envie que les choses, elles bougent, mais vous avez surtout très très peur d'être rejeté, d'être mis de côté. Et du coup, ben, vous êtes un petit peu quand même en train de marcher sur des œufs, de faire beaucoup d'efforts pour que finalement ça se passe bien. Donc, pour moi, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde dans le sens où il y a un intérêt réciproque. Clairement, il y a cette éclosion sentimentale des deux côtés. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver des deux côtés. Mais ben, on est chacun dans un schéma qui est un petit peu bien ancré, quoi. Vous, cette peur du rejet ou de l'abandon, et cette personne qui est plutôt peut-être peur de souffrir, peur de l'engagement, et j'attends de loin et je me mouille pas trop. Hein. Donc, voilà, c'est dans la matière, c'est pas, on n'est pas du tout sur autant sentimentalement oui, mais dans la matière, on n'est pas trop sur le même délire. Hein. Ok, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Ouais, on se sent bien avec vous. Bah, là-dessus, oui. Mais on se sent bien aussi parce qu'on fait celui ou celle qui ne veut rien voir. C'est-à-dire que vous apaisez cette personne, mais si on réfléchit trop, si on commence à se poser des questions, si on est plus attentif ou attentive à ce qui se passe et à ce que on ressent, on va plus être dans la paix intérieure, on va être dans l'angoisse, on va être dans l'anxiété. Donc la limite, elle est fine. Hein. L'équilibre, il est un petit peu précaire. Et pour le moment, voilà, on se contente de vous nous faites du bien. Mais parce qu'on réfléchit pas trop. Hein. Vraiment, c'est important parce qu'on ne réfléchit pas trop. Ok. Il y a beaucoup d'inconscient qui sort. C'est-à-dire que je pense que cette personne, elle fait celle qui ne voit pas. Elle essaie d'ignorer peut-être les sentiments, les signes, les choses comme ça. Mais l'inconscient travaille beaucoup. Ça veut dire que c'est une personne qui peut avoir peut-être des intuitions, qui peut avoir, même je pense qu'il peut parfois vous canaliser sans s'en rendre compte. Ou du moins se taper parfois des sentiments parasites qui arrivent, qui sortent d'un coup d'un seul, ah ça me stresse, et qu'elle peut associer à autre chose d'ailleurs. Hein. Si c'est une personne par exemple que vous voyez régulièrement ou avec qui vous travaillez, ça peut être une personne qui a des comportements changeants. Vous voyez, un coup très gentil, très amical, un coup très stressé, parce que j'ai l'impression que l'émotionnel, à force d'être ordonné, à force d'être refoulé, il peut s'exprimer malgré lui ou malgré elle, et sur des choses qui peuvent n'avoir rien à voir, a priori, parce que il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est une personne qui rêve beaucoup de vous,
pas forcément des rêves dont il ou elle se souvient, hein, pas forcément dans la phase de sommeil léger, plutôt dans la phase de sommeil profond, parce que ça travaille énormément. Hein. On pense beaucoup à vous. Je pense que si on fait des associations qui sont pas folles, parce que on est dans des... Moi, j'ai l'impression que l'inconscient travaille énormément, mais il travaille en réponse automatique à certaines choses qui, quelque part, n'ont pas forcément lieu d'être par rapport à votre situation. Ça peut être, j'associe cette personne à une relation du passé parce que j'ai l'impression que je ressens quelque chose de fort, quand je l'ignore pas, et ça me renvoie à une relation qui s'est mal terminée, donc tout de suite, bam, je fais un raccourci de sentiment fort égale protection maximum égale cette personne peut prendre des distances pendant un moment, sans vraiment savoir pourquoi. Vous voyez, c'est pas... Je pense pas que les comportements changeants que cette personne peut avoir avec vous soient liés à des choses dans la matière. C'est-à-dire que c'est pas un jour... vous avez une discussion où tout va bien et puis d'un coup, vous vous prenez la tête sur un sujet et cette personne prend de la distance. Non, ça va être un jour, tout va bien, cette personne est super gentille, super mignonne et à un moment, vous savez pas pourquoi, bam, il ou elle est super froid. Parce qu'il y a des associations qui sont pas forcément comprises, qui sont pas forcément mises en lumière, qui sont plus de l'instinct et qui font que ça crée des trucs un peu bizarres. Vous voyez, on a cette protection qui ressort. Après, j'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, je pense, de ce que je ressens, que la protection que l'on met contre vous, on va dire ça comme ça, que l'on met en place, elle est beaucoup plus de l'ordre de l'inconscient que du conscient. Alors peut-être que oui, la personne volontairement, elle met des barrières pour se protéger, mais la majorité des barrières qui sont dressées, c'est plus des réflexes par rapport à ce qu'il ou elle a vécu dans le passé, par rapport à des croyances aussi, ça peut être ça. Si vous êtes, je sais pas, dans la même entreprise, si il y en a un de vous qui est en couple, ça peut être un vrai barrage par rapport à une conviction, à un état d'esprit, et ça peut se mettre en place encore en plus par-dessus, mais encore une fois, j'ai l'impression que les raisons matérielles sont pas si importantes que ça. Elles peuvent être des excuses, elles peuvent être des prétextes, mais pour moi, c'est pas de ça dont on se protège. Vous voyez, si par exemple il y a une tierce, bah oui, on va peut-être se retrancher derrière ça et se dire oui, voilà, c'est pas bien, moi j'ai jamais trompé mon compagnon, ma compagne, et du coup, il faut que je me protège et pas que je me laisse aller. Et ça va être la démarche consciente, mais en réalité, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui fait qu'on ait envie. Ça va être quelque chose de plus profond de j'ai très très peur de tomber amoureux ou amoureux, j'ai très très peur d'être heureux pour être malheureux, j'ai très très peur d'être abandonné, et c'est ça les vraies barrières qui sont mises en arrière-plan, mais on va les justifier, les expliquer par des choses rationnelles. En tout cas, c'est quelqu'un qui lutte très très fort pour que sa vie ne se complique pas. Sachez-le. Pour autant, on peut pas s'empêcher de sentir quelque chose de très fort, de très naturel avec vous. Limite d'évident. J'ai l'impression de quelque chose qui a plus ou moins toujours existé, quelque part. Par rapport à vous. C'est-à-dire que, même dans le cas où cette personne, vous pouvez la connaître depuis un petit moment, mais c'est assez récent au niveau émotionnel, je pense qu'il y a déjà il y avait une attirance qu'on a peut-être refoulée plus facilement quand on était à distance de vous, mais il y a quelque chose de très... Ouais, de très naturel, évident, simple, qu'on n'explique pas, d'ailleurs, et qui nous fait peur. Et qui nous fait peur parce que on est sur des personnes qui sont assez maniaques du contrôle, qui ont l'habitude et la volonté d'expliquer les choses, de les rationaliser, de les justifier. Et avec vous, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de se dire, c'est normal que cette personne m'intéresse parce que il ou elle est comme ci ou il ou elle est comme ça. Non, ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve, ça n'a pas vraiment de sens
parce que ça n'a pas vraiment d'explication rationnelle. On peut très bien avoir eu un crush sans réellement vous connaître. Ou alors, on a un crush alors que la situation ne le permet pas, que vous rentrez pas du tout dans la simplification de notre vie. Hein. Loin de là, puisque vous avez tendance à la compliquer, visiblement. Vous voyez, là, on a plus les choses positives et vraiment les sentiments profonds et naturels, alors que là, on va plutôt être dans la gestion de ces émotions-là. Là, c'est le sentiment pur, on va dire, quand il arrive et qu'on le ressent. Donc, on a cet as de coupe qui est très, très beau. On a vraiment cette espèce d'intérêt pour vous, vous ravivez des choses. Du moins, vous créez des choses au niveau émotionnel. Et c'est marrant parce qu'on se protège fortement, mais de quelque chose de très doux. Ce que l'on ressent pour vous, c'est très doux. Il y a peut-être une attirance et du désir, mais plus que ça, moi, je sens beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Vraiment, on est dans un sentiment un peu subtil, nuancé, léger. On est en train je pense, quelque part, de se rendre compte au niveau émotionnel qu'on est attaché à vous, que l'on s'est attaché à vous. Et forcément, en réponse à ça, non, moi je veux la paix, moi je veux pas compliquer ma vie, moi je veux pas être blessée, je veux me protéger, donc je bloque. Et comme je bloque, mon inconscient il en a marre, il travaille. Donc on est sur une personne clairement qui ressent des choses pour vous, mais contre sa volonté, quelque part, qui souhaiterait ne pas ressentir tout ça parce que ça lui complique la vie et que ça le ou la met en danger. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la clé. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, ça ressemble un petit peu... Ça ressemble un petit peu au tas 1, mais en même temps, pas du tout. La nuance est très grande et j'espère juste que je vais réussir à expliquer la différence. Alors, pour moi, on est sur une relation qui a, quelque part, qui a bloqué. En fait, on est à la limite, on est peut-être au stade après le tas 1. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez été attiré par le tas 1 ou pas du tout. On est sur une relation qui a bloqué pendant un bon moment. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu émancipé de tout ça. Vous êtes... Oui, vous avez repris votre liberté, mais plus que ça, vous avez repris votre autonomie, votre pouvoir de décision. Vous êtes redevenu acteur ou actrice de votre vie, alors que vous étiez dans quelque chose d'assez passif, je pense, où vous attendiez. Vous avez énormément attendu cette personne. Et ça n'a jamais réellement bougé. Alors oui, il y avait peut-être une espèce... Pardon. Il y avait peut-être une espèce de flirt, une espèce d'entre-deux,
une espèce de léger avancement de temps en temps, mais finalement rien de concret, rien de construit dans la matière. Et vous avez fini par vous dire, c'est bon, j'en ai marre. Moi, je laisse tomber, je m'ouvre à autre chose. Alors peut-être que vous avez fait des dates avec d'autres personnes, peut-être pas, mais c'est comme si vous vous étiez complètement déresponsabilisé de cette relation. Avant, vous vous mettiez beaucoup la pression. Peut-être c'est à moi de combler, c'est à moi d'être patient ou patiente, c'est à moi d'attendre, c'est à moi d'être compréhensif ou compréhensive. Aujourd'hui, vous êtes plutôt en mode, bon, bah cette personne, elle bouge pas. Ça m'intéresse quand même, parce que cette personne, je tiens à elle, j'ai des sentiments pour elle, mais c'est plus le centre de mon attention. Voilà, je me libère de tout ce qui me faisait peur avant. Vous voyez, une personne qui part, je dirais plus qu'en voyage, hein, vu la quantité de bagages. Par exemple, si demain, vous avez envie de dire, voilà, moi, mon rêve, c'est de vivre, de faire un tour du monde pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, et en camping-car avec mes enfants. Ben, c'est un très beau rêve, mais on a toujours du mal à laisser partir ce qui peut être de la stabilité, ce qui peut être du quotidien. Et la stabilité, c'est très relatif, hein. On peut être dans une situation inconfortable. Si elle nous est familière, on associe ça à du confort et à de la stabilité. Et cette personne, bah, voilà, c'est comme si elle s'était dit, allez, rien à foutre, je démissionne de mon CDI, je rends les clés de mon appart, on verra quand je rentrerai, mais je fais le grand saut. Ça n'empêche pas que de temps en temps, je me dis que, voilà, il faudra peut-être que je m'en occupe, etc. Mais j'ai plus envie de m'en préoccuper comme avant. Et c'est un peu ce que je ressens par rapport à cette relation. Elle reste importante, mais vous avez fait le grand saut et vous êtes, avant, ça vous terrorisait peut-être de vous dire si j'ouvre la porte, que je fais des dates et que je m'attache à quelqu'un d'autre, ça veut dire que cette relation-là, elle est complètement finie. Parce qu'une fois que je tourne la page, je tourne la page. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt, si ça arrive, tant pis. Cette personne, elle avait qu'à bouger, elle avait qu'à faire quelque chose. Bien sûr que ça m'intéresse et bien sûr que dans mon monde idéal, cette personne, elle se bouge le cul et il y a une jolie finalité. Mais là, ce n'est plus aussi important. Et ce qui est plus important maintenant, c'est vous. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que j'ai l'impression que ça change la dynamique et ça peut... Alors, cette personne ne réagit pas pour le moment. Mais vous, c'est ce qui va vous amener de toute façon le positif, quoi qu'il arrive. D'accord ? C'est-à-dire que la chance qui est dans votre relation, elle ne résonne pas de la même manière pour tous les deux. Vous, le fait de reprendre votre vie en main, vos décisions, d'avancer, de vous laisser vous autoriser certaines choses, vous vous ouvrez à la chance d'être heureux ou heureuse et d'attirer l'abondance à vous sous toutes ses formes. Ça peut être grâce à de par cette personne ou pas, d'accord ? Mais vous vous ouvrez à ça. Et la personne à qui vous pensez, de par votre changement de situation, s'ouvre, alors là c'est plus compliqué, mais s'ouvre à la chance de pouvoir réagir et avancer dans sa vie. Encore une fois, que la finalité soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, on a la chance là de pouvoir vivre quelque chose qui va nous apprendre une leçon. Donc, mais parce que vous, la chance d'avoir la leçon, vous l'avez fait avant. Donc maintenant, vous êtes sur la chance de la récompense. On va dire ça comme ça. La personne à qui vous pensez, par contre, elle est pas dans le déclic. Elle est toujours dans la stagnation. Alors, elle commence à s'ennuyer, oui. Pourquoi ? Parce qu'elle reçoit moins d'intention de votre part. Elle vous sent peut-être moins présent ou présente dans la relation, moins moteur de cette relation. Et il y a un certain manque aussi dans cet ennui, mais on n'est pas encore dans l'optique de faire quelque chose. Vous voyez ? On s'ennuie pas encore suffisamment, ce n'est pas encore suffisamment désagréable pour qu'on se mette en action. Ok. Alors. Ouais, vous voyez, la Renaissance, elle est un peu... Elle est un peu bloquée. Alors, on la bloque, en fait. On n'a pas envie. On est un petit peu récalcitrant à devoir changer ce que l'on connaît, à devoir évoluer. Pour le moment, on n'a pas envie. Donc, on espère que vous allez revenir à la normale,
Mais pour le moment, on s'accroche de toutes nos forces à ce que l'on connaît. Ouais, donc on est sur quelqu'un... Je suis désolée, je suis fatiguée. Pour moi, dites-moi dans les commentaires, mais je pense qu'on est sur une relation, la personne à qui vous pensez, ça fait un moment qu'elle bloque. Hein. Genre, ça fait pas un mois ou deux. C'est que là, je pense qu'on parle au minimum 1 an. Je pense, hein. Dites-moi dans les commentaires, mais vu comment on est récalcitrant à changer, qu'il y a cette espèce d'ennui dans une espèce de stabilité bien implantée, bien installée, je pense que ça fait, ouais, à peu près, bon après, on est en général, mais ça doit faire au minimum 1 an qu'on est dans ce truc qui bloque. Hein. Alors... On est vexé comme un pou. Ça, c'est rigolo. On ne se m'étonne pas. Parce que, comme on n'a pas envie de bouger, comme on n'a pas envie de changer, comme on n'a pas envie de faire d'efforts, bah, c'est plus facile d'être de mauvaise foi. Et donc, la mauvaise foi, bah, être vexé comme un pou, ça marche bien. Moi, j'ai cette personne... Oui, bah de toute façon, moi je peux rien faire, c'est pas à moi de faire ça, moi je suis claire dans ma situation, et puis si cette personne elle passe à autre chose et elle me donne moins d'intérêt, et ben peut-être que c'est que ton n'était pas fait pour que ça fonctionne, et puis de toute façon moi ça m'arrange parce que ça me fait un problème en moins, vous voyez, ce genre d'énergie là, hein. On est plutôt dans le... Ouais, vraiment la mauvaise foi, la déresponsabilisation, encore une fois, hein, de je suis profondément atteint, je suis profondément blessé, que cette personne me montre moins d'intérêt, que cette personne s'éloigne de moi, mais comme je suis absolument pas prêt ou pas prête à faire quoi que ce soit pour sauver ça, pour m'engager émotionnellement, pour prendre des risques, quels qu'ils soient, bah je préfère dire que ça me convient comme ça. Et je préfère me placer en victime aussi. Hein. Il y a un peu de ça, c'est de votre faute. Bon, moyen ça. Hein. Ok. Bon. 2 fois qu'elle sort. Hein. Oui, on se protège, bien évidemment, on se protège. Mais ce qui est marrant, c'est que on ne se protège pas de vous. On ne se protège pas de... En fait, c'est bizarre, mais c'est pas vous qui nous faites peur. C'est pas la projection que l'on peut faire. C'est pas vraiment l'engagement. C'est pas... On se protège de nos propres sentiments. On a l'impression que si on lâche le contrôle, si on lâche le lest, si on accepte clairement notre émotionnel pour vous, alors on risque de tomber dans une sorte de dépendance et de vulnérabilité. Alors que le fait de bloquer la situation, de ne pas faire d'efforts, de rester prudent ou prudente, ça nous donne l'illusion de contrôler la situation, certes, mais surtout notre émotionnel, puisque c'est nous qui refusons d'avancer. Donc ça veut dire qu'on maîtrise ce que l'on ressent, puisqu'on est capable de dire non à ce que l'on ressent. Donc on n'est pas en danger. Cette personne a très très peur de se retrouver vulnérable face à quelqu'un. Vulnérable face à quelqu'un qui a de l'importance pour lui ou pour elle. Ok. Non, mais décidément, vous avez exactement les deux mêmes que le tas numéro 1. Vraiment, dites-moi hein, si vous avez hésité ou si vous avez écouté le tas numéro 1, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similarités, de similitudes. Ouais. Je crois que les deux se disent. Bon, bref. Ça ressemble beaucoup, pour autant, c'est pas tout à fait la même chose. Là, moi, ce que j'ai, c'est plutôt... je la ressens pas dans la même énergie que le tas numéro 1. Je la ressens plutôt à
on n'est pas capable de se passer de vous, qu'on le veuille ou non, même si on est dans une énergie ultra passive voilà, on n'a pas l'intention de faire des efforts, on attend peut-être que vous reveniez, etc. On peut pas s'empêcher de se dire que si on est comme ça, c'est... Alors, vous n'êtes pas acquis ou acquise, mais on n'a pas encore réellement la peur de vous perdre. Je pense que on a conscience que quoi qu'il arrive, un lien va se maintenir. Même si c'est pas un lien peut-être sentimental, un lien va se maintenir et on se repose là-dessus. Le truc, c'est que parce que on a compris, ça peut paraître très prétentieux, mais on a compris que ce que l'on ressentait l'un pour l'autre, c'est quand même dur à enlever. Et que même si vous passez à autre chose, si vous mettez de la distance, on essaie peut-être de se convaincre pour se rassurer que c'est pas pour autant que vous allez complètement sortir de notre vie comme ça. Parce que nous, même si on n'est pas prêt à aller dans quelque chose de plus impliquant au niveau émotionnel, on est par contre incapable de renoncer à vous. C'est quelque chose de... On n'imagine pas notre vie sans vous. C'est vital. Vraiment. Hein. Donc, je sais pas, est-ce qu'on se dit comme si on voulait pas voir le problème que, oui, je sais pas, on a besoin d'eau potable pour vivre et le réchauffement de la planète ou les conditions climatiques et l'écologie, on s'en fout, de toute façon, on aura toujours de l'eau. Vous voyez, il y a peut-être un truc un peu comme ça dans le déni de ouais, on a besoin de vous pour vivre, mais ça nous fait peur de vous perdre, mais d'un autre côté, on se dit que vous serez toujours par là. Ou alors peut-être qu'on se repose aussi sur... J'ai l'impression que si on est inactif, c'est parce qu'on veut pas griller sa cartouche. On veut pas se confronter à la réalité. J'ai l'impression qu'on se dit que voilà, si vous vous détournez de nous, il suffirait qu'on fasse un petit effort pour que vous reveniez. Et donc on n'a pas envie de le cramer tout de suite, ou on n'a pas envie de se confronter à la réalité, de peut-être qu'on se dit ça pour se rassurer, mais qu'en réalité ça fonctionnerait pas. J'ai des phases de déni un peu comme ça là-dedans. Hein. Ouais. J'ai Là, vous voyez, il y a... Encore une fois, c'est une personne qui va réagir par l'ego, elle, par contre, dans son système défensif, de c'est mieux comme ça, c'est moi qui l'ai décidé, etc. Et là, c'est pareil, dans ce valet de bâton, je sais pas pourquoi je ressens de l'ego, de toute façon, il ou elle peut pas partir comme ça, et moi non plus, donc de toute façon, il y aura toujours quelque chose un peu entre nous qui nous liera l'un à l'autre. C'est ce que je ressens. Et c'est pas vous prendre pour acquis, c'est se reposer un petit peu sur l'intensité des émotions et se dire que ça nous rassure de penser que ça peut pas s'éteindre comme ça. Mais pour autant, bah, c'est une fausse zone de confort parce qu'on se permet de pas avancer sous prétexte que ce sera toujours là. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la voiture. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Bon. Pour moi, là, on est sur clairement des relations avec des tierces. Alors, tierce au sens large, ça peut être la personne à qui vous pensez est en couple, comme ça peut être la personne à qui vous pensez a quelque chose dans sa vie qui prend beaucoup de place, mais qui prend
beaucoup de place depuis un moment, hein, parce qu'on a cette histoire de loyauté. Ça peut être papa célibataire, maman célibataire qui veut investir son temps, son énergie dans ses enfants et pas forcément dans une relation sentimentale. Ça peut être quelqu'un qui travaille depuis très longtemps pour une entreprise et qui a du mal à, à déléguer ou à sortir un peu de ce boulot, sachant que ça serait plutôt des métiers passion dans ce cas-là. Par exemple, un ou une artiste, ça peut être, enfin voilà, des métiers plutôt passion, pompier, peut-être, je sais pas, tatoueur, sportif, tatoueur, tatoueuse, sportif, sportive. Hein. En tout cas, c'est quelque chose d'important dans la vie de cette personne qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu compliqué de... Alors, pas forcément de se lancer dans une relation sentimentale, mais peut-être de la faire passer à l'étape supérieure. Ok ? Et pas forcément pour les raisons auxquelles vous pensez. Cette personne, pour moi, elle est plutôt orientée vers vous. Mais j'ai l'impression que on n'est pas en train d'hésiter parce qu'on doit renoncer à quelque chose pour se lancer avec vous. C'est que on est obligé de renoncer à des idées ou des images que l'on se fait. Et que l'on se fait peut-être de la relation sentimentale. D'accord ? C'est-à-dire, ça peut être, moi j'avais prévu de me mettre en couple quand, je sais pas, j'aurai moins de boulot, sauf que là, l'occasion se présente, et je vais peut-être devoir me dire que ça vaut quand même le coup, même si je pourrais pas être à la hauteur de ce que j'aurais aimé. Vous voyez ? Mais ça veut pas dire qu'on est en train de se dire « Oh mon Dieu, je dois renoncer complètement à mes passions, etc. » C'est pas ce que je ressens. Pareil, s'il s'agit d'une personne, hein, au niveau de la tierce, je préfère vous le dire, pour moi, on n'est pas sur un choix de est-ce que je vais me séparer ou pas. Hein. C'est plus un choix de, au contraire, de je choisis le côté peut-être pragmatique, rationnel d'un côté et le côté émotionnel de l'autre. Mais là, ce serait plutôt... En fait, si vous voulez, ce choix, il est particulier parce que moi, je le ressens, je choisis de ne pas choisir. Et c'est ce que je vous disais, il n'y a pas d'histoire de renonciation. C'est, je devrais, dans mes valeurs, dans mes croyances, dans la façon dont j'ai été éduquée, dans mes attentes de la vie, j'ai l'impression de devoir renoncer ou sacrifier quelque chose pour l'autre choix. Ok ? Donc, je prends des exemples concrets. Peut-être que je dois sacrifier du temps avec mes enfants pour me donner une chance de vivre une relation sentimentale. Peut-être que je dois sacrifier mon mariage, ma compagne, mon compagnon pour donner une chance à cette histoire sentimentale. Vous voyez ? Sauf que cette personne, on va dire normalement, ça va être ses attentes ou ses standards ou sa façon de fonctionner. Et là, moi, je la ressens en je choisis de ne pas choisir. Je choisis de faire coexister les choses. Et ça me frustre parce que forcément, ce ne sera pas peut-être à la hauteur de ce que j'aimerais, de ce que j'espère, mais c'est comme ça que je décide de prendre une décision. Donc, si vous êtes par exemple là en relation avec une personne qui est mariée ou qui est en couple, sachez que son état d'esprit, c'est de ne renoncer à rien, c'est-à-dire de faire coexister les deux relations. Sauf qu'il y aura un déséquilibre, c'est-à-dire que dans ce choix et cette répartition, on va dire, du choix, on va avoir tendance à vouloir ranger les choses dans des cases. Donc, par exemple, si cette personne est en couple, on va donner tout le matériel et le pragmatique à la personne avec qui il ou elle est en couple, mais il y aura quasiment plus d'émotionnel. Et vous, on va vous donner peut-être toute la part émotionnelle, mais tout ce qui va être construction, matière, etc., il y aura rien. Ok ? Parce que c'est important pour faire coexister de ranger dans des cases. Voilà. Hein. Si on a décidé qu'on n'était pas capable de choisir entre le rouge et le vert, quand il y a du rouge, on le met dans le rouge, quand il y a du vert, on le met dans le vert. Mais on commence pas à mélanger. Vous voyez, il faut que ce soit séparé.
Vous, bon, soit vous n'êtes pas... je vais pas dire que vous n'êtes pas affecté, mais j'ai l'impression que vous vous dites que... Bah... Vous êtes assez dans la légèreté, en fait. Alors, peut-être que ça vous atteint, que ça vous touche, etc. Mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Moi, je sais ce qu'il en est. Je sais que c'est peut-être pas évident pour lui. C'est pas pour autant que je renie mon émotionnel. J'ai conscience que, bah, peut-être que ça me frustre, peut-être que ça me blesse. Mais j'ai décidé de voir comment ça allait évoluer et puis de prendre les opportunités qui se présentent. Je vous sens vachement dans la volonté de laisser les choses se faire et de voir ce qu'il en est, finalement. Ok. Alors, on va voir du coup ce que cette personne ressent pour vous. Ouais, bah oui. On est bloqué dans l'action, hein, forcément. Parce que... Alors, c'est... On va pas être bloqué dans le sens où cette personne, pour tout le monde, elle n'est pas dans la matière. C'est faux, hein. Mais on va être dans le contrôle de cette action. Vous voyez, dans le... Voilà, la planification, l'ordre de cette action. Elle est pas bloquée parce qu'elle est... on empêche cette action de se mettre en place. Elle est bloquée parce que, vous imaginez, là, elle ressemble, on va dire, à une guerrière. Bah, c'est pas une guerrière seule. C'est une guerrière qui fait partie, par exemple, d'un ordre, d'une légion, peu importe, et elle ne bougera pas, elle ne se mettra pas en action sans l'aval des supérieurs, sans l'ordre qui viendrait d'au-dessus. Elle est là pour agir, mais elle n'est pas là pour, on va dire, prendre des initiatives. Et c'est pour ça que je la ressens comme ça, cette énergie. L'action ne peut pas être mise en place tant que la décision n'est pas prise. Voilà, c'est une personne qui fonctionne par étapes. On se limite au niveau de ce que l'on fait avec vous parce que... Pardon. Parce que avant, il faut que ce soit organisé, ordonné, validé, prévu, pensé, etc. Donc, on se retient pas mal quand même dans ce qui est de faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre. Ouais, voyez. C'est marrant parce que vous êtes vachement dans le lâcher prise, je trouve. Et d'ailleurs, c'est pas pour les mêmes raisons, hein. Il y en a, vous êtes parce que, bah voilà, vous prenez pas la tête. Il y en a, c'est parce que, bon, vous avez un petit peu... vous en attendez pas grand-chose parce que la situation est compliquée, donc vous refusez de vous faire de faux espoirs, etc. Mais je vous sens vachement dans le lâcher prise. Et cette personne, je la sens très, au contraire, très minutieuse, très... En fait, vous, il y a une histoire quand même de faux lâcher prise, hein. J'ai l'impression que vous êtes affecté quelque part, mais que vous avez envie. Alors, est-ce que c'est conscient ou inconscient chez vous? Dites-moi, mais vous avez envie de minimiser les choses, de mettre une distance en disant oui, ça marche pas, c'est pas grave, faut pas que je me prenne la tête, faut pas que je m'emballe. En fait, vous voulez donner un faux air de nonchalance, de spontanéité, de je m'en fous, on verra comment ça évolue, mais j'ai l'impression que c'est un faux air. Vous voyez, que ça vous travaille plus que ça, en réalité. Vous me direz, hein, si je me trompe. Alors que la personne, oui, à qui vous pensez, elle est limite perfectionniste dans le contrôle. Pour certains d'entre vous, c'est positif. Alors bon, c'est jamais très positif d'être énormément dans le contrôle, mais disons que c'est une personne qui se donne beaucoup de mal, quelque part. Et ça montre une bonne volonté. Maintenant, c'est quand même une personne qui... je
je sais pas, vous êtes trop dans le allez, j'essaie de me laisser porter, vous vous forcez trop à être dans le lâcher prise, mais cette personne, elle se force trop à être dans le contrôle. Vous voyez, il y a un truc qui fonctionne pas très très bien là, parce que j'ai l'impression qu'on prend votre lâcher prise ou votre fausse nonchalance pour de l'indifférence ou pour de la distance ou pour quelque chose comme ça. Et donc, du coup, bah, comme on choisit quelque part de ne pas renoncer à vous, même si pour X ou Y raison, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pragmatiquement de plus avantageux pour nous maintenant, bah, on se dit, ok, moi, je me mets pas dans cette situation, parce que ça demande des efforts à cette personne, en fait, de maintenir cet équilibre, et on n'a pas envie de faire ça pour rien. Donc, tout ce qu'on peut assimiler comme peut-être un recul de votre part, une prise de distance, un manque d'intérêt, qui en vrai n'est pas ça du tout, mais qui est perçu comme ça, et ben ça nous donne encore plus de volonté de contrôler, et on a très très peur d'être mis sur le côté, en fait, bizarrement. J'ai l'impression que c'est une manière de se protéger, mais on se dit, oui, voilà, comme moi je l'ai choisi, quelque part, que je décide de ne pas renoncer à lui ou à elle, bah, il faut pas que ce soit pour rien. Donc, je supporterai pas peut-être que cette personne s'éloigne ou que ça ne fonctionne pas ou que... Donc, il faut que ça fonctionne. Donc, on se met la pression et en fait, bizarrement, bah, on s'éloigne un peu de vous émotionnellement parce qu'on prend beaucoup trop de poids sur nos épaules. C'est un peu bizarre. Ouais. Après, si on en est venu à se donner autant dans la relation, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bonne volonté, hein, c'est parce que vous êtes important ou importante. Cette confiance, moi, je la ressens comme on ne pense pas trop retrouver quelqu'un comme vous un jour. C'était absolument pas prévu qu'on s'attache à ce point, hein. Normalement, je pense que le choix qu'on est en train de faire, même si on décide de renoncer à rien, c'était un choix que on avait anticipé et qu'on s'était dit, quoi qu'il arrive, on ne se posera jamais la question. Vous voyez, genre oui, bah j'ai envie de m'ouvrir à la vie sentimentale, je veux bien rencontrer des gens, mais quoi qu'il arrive, je laisserai jamais tomber mes enfants, je laisserai jamais tomber mon travail, je laisserai jamais tomber mon mariage. Vous voyez, on s'était déjà préconditionné à ce que ça fonctionne, et vous êtes un peu la personne qui fait que bah c'est beaucoup plus compliqué. Alors non, on ne renonce toujours pas à ça, mais on est en train de rentrer quand même dans une espèce de négociation ou de coexistence qui n'était absolument pas prévue au début, hein. Ouais. Voyez, on peut plus se passer de vous, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez laissé votre marque, laissé votre empreinte, et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on ne veut surtout pas vous perdre, que vous partiez. Et je pense que c'est pour ça que quand on a l'impression de vous perdre, là, cette fausse nonchalance, on prend ça peut-être parfois pour un désintérêt, pour une fuite, et ben on s'endurcit en fait. Ça nous fait du mal et ouais, ça nous blesse profondément parce qu'on a l'impression que vous vous éloignez de nous alors que nous, on n'imagine plus notre vie sans vous. Mais bon, après, tout dépend de ce qu'on fait coexister, mais voilà, si la situation ne vous convient pas, c'est à vous de prendre une décision, hein, quoi qu'il arrive. Ok. Ouais. On veut vraiment rendre le rêve réalité quelque part avec vous. On sait que ça peut fonctionner. On veut que ça fonctionne. On veut créer quelque chose. On veut le mettre en place. Mais bah, comme on est un peu... Encore une fois, tout dépend de ce qui est de l'autre côté de la balance et ce à quoi on ne veut pas renoncer, hein. Tout dépend. Mais on est sur quelqu'un qui est vraiment très, très, très attaché à vous. Mais qui a surtout très peur de vous perdre, hein. Peut-être que vous avez mis de la distance un petit peu dans cette fausse nonchalance, là, dans ce faux lâcher-prise. Du moins, c'est comme ça que la personne le perçoit. Et on peut dire que il ou elle est un peu flippé en ce moment, hein. Il ou elle n'est pas très, très bien. Voilà.
Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.